et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo, dont ça va être une vidéo favoris et découverte. Donc je vais commencer par quoi? Je vais commencer par le teint. Le teint. Donc j'ai pu découvrir une eau micellaire. Bon, si vous me suivez, vous savez que je suis une inconditionnelle de l'eau micellaire Créaline, parce que c'est celle que je préfère et c'est celle qui convient le mieux à ma peau. Et j'en ai testé pour voir si c'était mieux ou si elle convenait à ma peau. Je viens toujours à Créaline parce que les autres, soit ça me tiraille, soit j'ai des réactions cutanées, ça me va pas. Donc du coup, dernièrement, j'avais reçu l'eau micellaire de chez Uriage. Donc c'est une eau micellaire thermale sans parfum qui apaise, démaquille et nettoie. Donc elle est pour peau intolérante et elle est sans parfum. Donc voilà la différence entre les eaux micellaires que je n'arrive pas à supporter, c'est parce qu'elles ont du parfum. Celle que j'utilise de Bioderma, la Créaline, elle est sans parfum. Après vous avez celle avec parfum, mais moi je prends toujours celle sans parfum. Et celle-ci, elle est très ressemblante et elle est très bien. Elle ne dessèche pas la peau. Elle ne fait pas un film bizarre hein, non plus sur la peau. Et du coup, je l'apprécie beaucoup. Donc je la connaissais pas et c'est une très bonne découverte. Donc elle fait 250 ml par contre. Donc mais celle-là, elle est bien donc, parce qu'elle est sans parfum. Donc mes Uriage, c'est toujours des très bons produits. Et j'avais aussi l'eau thermale que je mettais après, mais là je l'ai terminée. Donc il faut que je m'en rachète une bouteille. Et pareil, elle était aussi top. Donc bon point pour l'eau micellaire thermale sans parfum de chez Uriage. Ensuite, un autre produit que j'aime beaucoup et que j'ai découvert quand j'avais gagné la box, la Look Fantastic Box, un concours de Noël, le concours de Sharon Bellis, qui tient un blog, qui avait gagné la box et du coup je l'avais reçu. Et dans cette box il y avait un démaquillant, un baume démaquillant visage de la marque Evlom, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je crois que c'est un produit anglais, ouais, made in England. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, tu vas l'essayer. Donc en fait, c'est un produit qui est censé nettoyer votre peau. Et en même temps qu'il nettoie la peau, il a un effet aussi exfoliant, je crois. Mais on ne le sent pas du tout, c'est pas un exfoliant à grains, quoi. L'odeur, par contre, elle est vraiment très, très spéciale. C'est vraiment une odeur d'huile essentielle, de plantes. C'est vraiment un produit qui est à base de plantes et d'huiles essentielles. Et au début j'avais un peu peur parce que moi je sais que les huiles essentielles des fois c'est soit ça passe soit ça casse. Et du coup je l'ai testé, donc il faut vous l'appliquer sur votre visage pour vous démaquiller. Moi je m'en sers comme démaquillant, puis c'est baume démaquillant visage. Transformant lait, c'est comme toutes les huiles, mais là c'est un baume, c'est plus épais qu'une huile. Et ensuite je rince et la peau elle est super douce, super nettoyée. Il est super ce produit. Je sais qu'il coûte très cher, mais je compte me le racheter parce que là, comme vous pouvez voir, le tube, je l'économise parce que j'aime beaucoup ce produit. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Et j'ai pas eu du tout de réaction avec. Et ça démaquille bien. Vous n'avez pas de résidus de maquillage quand vous êtes démaquillé. Parce que j'en avais acheté une huile et j'aurais pu la mettre en flop. Mais je crois que je vais vous faire une vidéo flop parce que j'en ai pas mal des flops. Et je n'avais pas aimé du tout, ça démaquille que dalle. Hein. Et celui-là par contre, super top comme produit. Donc je ne connaissais pas cette marque, donc très bonne découverte et je l'apprécie beaucoup. Donc on va continuer toujours sur le teint, puisque tant que je suis dans le teint, je reste dans le teint. Avec la gamme Tolérance Extrême, donc que j'ai reçu de la part de la marque Aven. Donc j'ai reçu le lait nettoyant, le masque, l'émulsion et la crème un peu plus épaisse. Dans l'émulsion, c'est la texture légère. Donc j'ai reçu le lait nettoyant, donc lui aussi je m'en sers, par contre je m'en sers le matin, si j'ai pas envie de faire avec l'eau micellaire ou si je suis pas maquillée par exemple le soir, je me sers de ça. Donc qu'est-ce que c'est Tolérance Extrême? C'est une gamme qui a été faite exclusivement par Aven et qui fait partie de la gamme stérile. Donc c'est-à-dire qu'il y a très peu d'ingrédients, il y en a 7 au maximum, et c'est avec l'innovation défi. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir votre produit, ici vous allez avoir comme un espèce de crâne de sûreté et le produit ne va jamais rentrer en contact avec l'air. Donc il vous faut appuyer fortement dessus pour faire sortir le produit et de suite ce truc là qui se soulève quand on appuie dessus. Et c'est un produit que l'air ne rentre jamais dedans et donc c'est formulé pour les peaux
très sensibles, hypersensibles, peau sensible, hypersensible. Donc normalement ça démaquille, nettoie, apaise, rinçage, visage et lieux. Moi je m'en sers sur la peau, je l'émulsionne un peu avec les mains et après je passe un petit eau thermale et j'essuie avec un coton. J'aime bien, je préfère, c'est mieux. Donc c'est non combinogène, c'est hypoallergénique et ça ne fait pas mal du tout. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup. Et le masque c'est pareil, il est très bien. Donc moi je m'en sers une fois par semaine quand j'ai envie de bien hydrater ma peau. Et c'est pareil, il y a le même système avec ce petit tambour qui sort quand on appuie la crème. Et ensuite ma crème de nuit, c'est celle-ci, donc c'est la même gamme, c'est l'émulsion tolérance extrême, texture légère. Donc moi je prends la texture légère puisque j'ai la peau mixte, donc je préfère hydrater ma peau sans trop la surcharger. Et c'est pareil, il y a très peu d'ingrédients et c'est pour les peaux, c'est la même gamme. Donc c'est une crème que j'apprécie beaucoup, donc c'est pareil, je commence à l'appuyer. Mais c'est des tubes assez souples, donc qui s'enroulent jusqu'à la fin pour garder tout le produit. Et du coup, vous avez le même système que l'autre. Donc c'est le système défi. Donc je vous avais fait un article sur mon blog quand j'étais allée à Terre d'Avoine, parce qu'on avait visité l'usine Pierre Fabre, qui est pas loin de chez mon père, du côté de Soile, dans le Tarn. Et vous avez l'usine et on nous avait montré tout le processus qu'il faut faire pour faire justement ces contenants, parce qu'il ne faut pas du tout que ce soit au contact de l'air, puisque ce sont des produits stériles. Voilà, donc c'est pour minimiser les risques d'allergie et utiliser le moins possible d'ingrédients et d'allergènes. Voilà, donc très bon produit, la gamme tolérance extrême. Ensuite, je vais continuer donc, pour vous parler d'un produit plutôt pour le maquillage. Là, donc c'est un fond de teint. Oui, je me suis acheté un fond de teint parce que je n'avais pratiquement pas de fond de teint. J'utilise toujours des bébés crèmes ou dernièrement le fond de teint de L'Oréal Cushion, que j'aime bien, mais je voulais tester un fond de teint et j'ai cherché et je suis tombée sur celui de chez Shiseido, dans le Perfect Refining Foundation, le teint lissant perfecteur SPF 15. Donc il paraît qu'il est discontinué, donc moi je l'ai acheté chez Nocibé, il paraît que c'est que Nocibé qui le vend et après je crois qu'il y a un autre site mais je sais plus qui c'est. Et du coup moi je suis partie sur celui-là. Donc je sais qu'ils en ont un autre qui est un peu plus léger, celui-là il est un peu plus costaud au niveau couvrance. Moi spécialement j'ai pas besoin d'une grande couvrance, mais je trouve qu'il est vraiment pas mal et on peut moduler suivant comment on l'applique. Moi j'aime bien. Donc j'ai pris la teinte 100 ou I, ouais I00, je sais pas si c'est I00 ou 100. Donc c'est ivoire très clair, donc c'est le plus clair, hein. Il n'y en aura pas il n'y a pas plus clair que celui-là, c'est le plus clair possible. Et j'aime beaucoup, donc il faut l'agiter pour l'appliquer. Ensuite il se présente, bon, vous devez le connaître, hein, avec un embout. Et tout le packaging est en plastique et il est petit, compact et très bien. C'est le premier fond de teint que j'achète qui est à ma couleur de peau, parce que j'en avais déjà eu par ma cousine de Lancôme, des trucs comme ça, et c'était jamais ma couleur de peau, c'était plutôt orangé. Et du coup moi je détestais les fonds de teint parce que c'était pas ma couleur de peau. Donc là j'ai bien cherché, parce qu'au départ au Nocibé, la vendeuse elle était partie pour me chercher la teinte au dessus, mais la teinte au dessus c'était trop sombre pour moi. Le but c'est pas d'avoir un masque, c'est d'avoir son teint en mieux, et celui-là il fait un super teint. Donc je pense que vous avez déjà vu des vidéos, bon, mis à part si un jour je bronze j'aurais besoin de changer de teinte, mais là non. Ensuite, puisque je parle de bronzage, je vais vous parler d'auto-bronzant, puisque moi je suis une adepte des auto-bronzants, mais des auto-bronzants, il y en a différentes sortes et je vais vous montrer ça. Donc, dernièrement, j'ai reçu celui-ci en test. Donc, c'est lait hydratant, ultra hydratant, qui hale progressivement votre peau. Donc, c'est de la marque Topicrème. Donc, je ne connaissais pas la marque Topicrème, si de nom, je l'avais déjà entendu parler sur YouTube. Mais personnellement, je n'avais jamais testé leurs produits. Donc, ça, c'est une crème hydratante que vous allez appliquer sur votre corps et qui va vous haler la peau. Plus vous allez l'appliquer au quotidien sur plusieurs jours. Donc c'est sans parabènes, c'est 24 heures d'hydratation et en plus ça ensoleille la peau. Donc moi j'en avais une avant que j'achetais chez Clarins, qui était pareil, le même système, mais elle faisait un peu orangé. Donc ça je l'ai testé et la couleur est plutôt sympa. C'est pas orange, ça fait doré, ça représente un peu plus le hâle naturel que nous fait le soleil si on bronze. Mais
c'est pas mal. De là, ils nous mettent un jour, 3 jours, 5 jours. Donc c'est suivant comment on va l'utiliser qu'on va avoir une peau plus bronzée. Donc je vous conseille avant tout auto-bronzant de faire un gommage. Ça c'est obligatoire si vous ne voulez pas avoir des traces. Donc avec ça, normalement, comme c'est un halo progressif, on a moins de risque d'avoir des traces qu'avec un auto-bronzant qui va directement nous mettre la couleur. Donc la couleur par contre elle est blanche, donc on ne sait pas où on l'applique, mais on sait qu'on ne va pas se rater parce que c'est un produit qui est progressif, donc on ne va pas ressortir orange. Mais moi je l'étale bien, je fais bien attention aux plis, au niveau des coudes. Au niveau des mains c'est plus difficile parce qu'il y a toujours qu'il faut se laver les mains après utilisation. Ça c'est le truc que j'adore. Lave les mains après utilisation et tu l'as mis sur les mains. Oui! Comment tu fais? Donc on essaye comme on peut. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'a pas d'odeur d'auto-bronzant. Parce que le truc que je déteste avec les produits auto-bronzants, c'est l'odeur de l'auto-bronzant. L'odeur de l'auto-bronzant, elle est repérable à 3000 km. Ma mère, elle sait quand j'ai appliqué de l'auto-bronzant. Ça sent l'auto-bronzant. Voilà. Ça, c'est une odeur typique. Et lui, il n'a pas d'odeur. Cette crème-là n'a pas d'odeur d'auto-bronzant. Donc ça, c'est un super bon point. Ça sent très bon. C'est une odeur fleurie, sympa. Ça sent bon. J'aime beaucoup. Et on peut l'utiliser sur le visage et le corps. Donc, ça fait 2 en 1. Donc, le flacon fait 200 ml. Et c'est un très bon point pour ce produit. Ensuite, je vais vous parler d'autres auto-bronzants parce que c'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas des hals progressifs, c'est des hals instantanés. Donc voilà. Donc là j'en ai 3. Enfin, je les avais achetés, je les ai de l'année dernière, mais ils sont toujours bons. Donc j'avais la marque Saint-Moritz. Donc moi j'avais testé la gamme, enfin la marque Saint-Tropez, qui est une très bonne gamme d'auto-bronzants avec le gant. Donc vous avez des restes d'auto-bronzant de l'année dernière sur mon gant. Mais moi, dès qu'il commence à faire un peu soleil, j'aime bien mettre sur les jambes parce que j'ai les jambes couleur lavabo et je n'aime pas parce que je n'aime pas. On me dit habitue-toi à ta peau blanche, mais je n'y arrive pas. C'est toujours les réflexions, même si j'ai mis les cheveux roux. Donc on peut savoir qu'en étant rousse, je dois avoir la peau claire. Mais non, sur les jambes, les bras à la rigueur, je m'en fiche un peu, mais les jambes, non. Je mets de l'auto-bronzant sur mes jambes. Donc là, j'avais pris les 2 teintes, la médium et la dark. Donc c'est une mousse, donc là directement quand vous allez appliquer votre mousse, vous allez avoir la couleur sur votre gant. Donc il faut bien faire attention pour l'étaler, par contre ça sèche vite donc c'est pas mal. Mais celui-ci, le médium, il a une couleur plus légère que le... Si je veux atteindre la couleur du dark, il me faut mettre 2 ou 3 fois du médium. Donc moi en principe je le mets sur 3 jours le médium, comme ça ça me permet d'avoir ma couleur que je veux. Tandis que si je mets le dark, j'ai d'un coup la couleur. Mais il ne faut pas se louper parce que le dark, il est pas mal sombre. Sinon, c'est de très bons produits. C'est assez proche de Saint-Tropez, mais moins cher. Après, le souci avec les auto-bronzants, c'est quand l'auto-bronzant s'en va. Donc, pour entretenir l'auto-bronzant et la couleur, c'est comme le bronzage naturel, mais c'est pas pareil parce que vous n'allez pas avoir des traces autant que là quand ça va partir sur votre peau. Parce que votre peau va desquamer là où elle a envie en fait. Donc, il faut faire des gommages assez régulièrement et hydrater pour éviter d'avoir des plaques. Moi, ça me fait souvent des plaques au niveau des plis. Et c'est là que c'est pas joli. Sur les jambes, encore à la rigueur, ça s'en va plutôt pas mal. Mais sur les bras, c'est plus difficile. Donc, très bon point pour ces deux produits. Et j'en avais eu un autre que j'avais eu de la part d'une marque. Donc, c'est la marque Famous Days. Et c'est pareil, ça marche aussi avec le gant. Et lui, la teinte, c'était... Ça y était pas marqué. Small Batch Reserve Tanning Mousse, non testé sur les animaux. C'est pareil, il était vraiment bien celui-là et la couleur était entre les deux en fait. C'était ni trop foncé ni trop clair, donc en 2 fois j'avais la couleur que je voulais pour mettre sur ma peau. Et je l'aime beaucoup celui-là aussi, il est pas mal comme produit. Après c'est pareil, l'application, il faut secouer, mettre sur le gant, appliquer, faire attention et faire un gommage avant, ça obligatoire. Mais sinon, très bon produit, autant les 3. De mascara, le combo que je fais actuellement, donc moi j'ai les cils assez longs et plutôt raides, mais du coup il me faut des mascaras waterproof. Donc ça c'est le L'Oréal False Lash télescopique. Donc en fait je cherchais, à ce moment quand j'ai acheté celui-là, je cherchais le Fossile Papillon. J'ai acheté le Fossile Papillon, mais je ne l'aime pas. Puis d'ailleurs il n'est pas waterproof, mais celui-là il est plutôt pas mal. Donc je mets d'abord celui-ci
Donc c'est une brosse en espèce de picot en silicone. Je prends la brosse, j'étire bien, j'allonge. D'abord j'ai recourbé en insistant bien sur le recourbement de mes cils. Ensuite j'allonge le plus possible avec cette brosse qui est pas mal pour attraper les cils. Et pour finir je passe celui-là, même si c'est un mascara longueur waterproof, de chez Label Cosmetics. Donc c'est la marque que vous trouvez chez Intermarché. Donc lui il n'a pas une brosse il a une brosse en poil-poil. Voilà. Et celui-là, il est pas mal niveau pour donner, moi je trouve qu'il épaissit bien les cils après le passage de lui, même s'il dit mascara allongeant. Sinon, j'aime bien passer le... Comment il s'appelle? Celui de Too Faced, le Better Than Sex, que j'avais un échantillon. Quand on a des palettes, on a souvent un échantillon. C'est le non waterproof, mais après avoir mis celui-là, j'aime bien me passer parce que lui, il a un effet quand même assez épaississant au niveau des cils. Ou sinon je mets celui-là que j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui j'ai fait ce combo là. Voilà. Donc maintenant on va passer aux cheveux. Donc j'ai deux produits cheveux que je mets dans mes favoris parce que favoris et découvertes parce que je ne connaissais pas aucun des deux. Mais j'ai envie de tester. Donc si vous me suivez, vous avez vu que j'avais enlevé ma couleur rouge. Donc maintenant je suis plus rousse que rouge. Donc la couleur rousse c'est une couleur qui est un peu plus qui existe en fait en tant que couleur de cheveux. Que ce soit blond, châtain, brun ou roux, ce sont des couleurs qui existent. Tandis que rouge, c'est une couleur qui est un peu plus recherchée, différente, qui n'est pas existante comme couleur de cheveux à proprement parler. Donc du coup, moi j'étais partie pour avoir les cheveux blancs. J'ai pas réussi à avoir les cheveux blancs, donc j'ai réussi à les avoir roux. Mais sur le dessus, je les ai plus clairs que à ce niveau-là. Et quand je refais une couleur, j'ai toujours des mèches un peu dorées qui ressortent beaucoup. Et comme je n'aime pas trop le doré à travers, mon coiffeur m'a dit de partir sur du cuivré le plus possible. Donc, moi je connais les produits Mulato en tant que repigmentant parce que faire des couleurs chimiques tout le temps, c'est pas très bon pour nos cheveux et notre cuir chevelu, sachant que mes cheveux avaient déjà été sensibilisés par le décapage du rouge, par les mèches, par les recouleurs, par les étapes auxquelles je suis passée. Du coup, je pars un peu sur du repos et laisser repigmenter mes cheveux quand même parce que j'ai pas envie de les avoir trop jaunes parce que je n'aime pas. Et du coup, j'ai cherché parce que j'avais envie de prendre le Mulato cuivré, mais après je suis partie sur une autre marque. Donc j'ai choisi cette marque-ci que j'ai trouvée sur le site Guiram Beauté. Donc c'est pareil, c'est un grossiste en coiffure. Dernièrement, j'avais reçu un produit en test de leur part, parce que vous avez leur site ou vous avez leur blog, vous pouvez recevoir des produits en test. Et du coup, je m'étais inscrite et j'avais reçu. Oui, sachez bien, j'avais reçu un shampoing sec de chez L'Oréal. Et du coup, là, j'ai passé une petite commande parce que j'ai vu qu'ils avaient ceci. Donc, ceci, c'est quoi? C'est de la marque Nook ou Nook, je sais pas comment ça se prononce. Donc, c'est un Nectar Color Chromatic Cream. Donc, en teinte copper, donc cuivré. Donc vous avez pas mal de couleurs dans cette gamme-là. Donc ce sont des produits naturels. Et ce qui est pas mal, c'est que j'avais cherché en fait, par rapport quand on a les cheveux qui ont été un peu abîmés par des décolorations ou par des décapages, il faut que le pH soit acide. Donc le pH acide, c'est pas un pH que vous allez trouver dans les shampoings classiques qui sont toujours avec un pH entre 6 et 7. Donc ça, ce sont des pH un peu plus basiques et qui vont pas permettre à vos cheveux qui sont comme ça, parce qu'on a un cheveu poreux, on a un cheveu comme ça, il est à vif. Et du coup j'avais trouvé ça qu'il fallait utiliser des produits avec un pH acide. Donc soit vous avez la possibilité de vous rincer au vinaigre de cidre, au citron, parce que c'est un pH acide, donc ça vous permet de refermer un peu les écailles, d'éviter d'avoir les cheveux qui font trop ouf. Et là, ce produit-là, il a un pH de 3,5, donc c'est pas mal. Alors ça, comment ça marche? Donc il vous suffit de mettre des gants, hein, ça c'est sûr, hein. Comme avec les produits Mulato, de toute façon il faut mettre des gants. Et vous allez faire des pompes et vous allez l'appliquer une fois que vous avez lavé vos cheveux, que vous les avez essorés, vous les coiffez, vous les peignez. Je vous avais fait la démo avec le rouge de Venise de chez Mulato. Je vous mettrai la vidéo ici, c'est un peu le même système. Sauf que lui, il faut le laisser poser entre 3 à 5 minutes ou 15 minutes. Si vous voulez vraiment de l'intensité. Donc 3 à 5 minutes pour moi ça suffit pas quand mes cheveux redeviennent pas mal jaunes sur le dessus. Donc moi je fais 15 minutes. Et ça permet de bien
reteindre les cheveux. Dans ma dernière vidéo où je vous parlais de l'ordinateur Asus, je venais de le faire. Donc voilà, ça recolore pas mal les cheveux et c'est plutôt sympa. Et puis bon, le flacon pour moi c'est un... combien? 200 ml 250 ml. J'en ai utilisé, ça fait 5 fois que je m'en sers. Et il m'en reste ici à peu près. Donc moi j'ai les cheveux quand même, j'ai pas mal de cheveux. Mais bon là ils repoussent, donc je les avais plus courts au début que je m'en servais. Et du coup, très bon produit. Ça nourrit en même temps et l'odeur elle sent super bon par contre. Le seul inconvénient, c'est que ça s'estompe. Moi, quand il me lave la tête, qu'il me lave les cheveux tous les jours, des fois, j'évite de les laver quand je suis à la maison, c'est pas la peine. Mais des fois, je n'arrive pas à me retenir, je pars les laver. Donc, ça me dure entre 5 shampoings, 5-7 shampoings. Des fois, ça part plus vite, ça dépend si je le shampoing que je fais. Voilà, mais sinon, moi, j'aime bien comme produit, c'est pas mal. Je connaissais pas la marque. Et ils ont une large gamme de couleurs. Voilà, donc bonne découverte. Donc c'est ceci, c'est pareil, c'est un shampoing qui fait en même temps un soin et qui est sans sulfate. Et lui, son pH, il est de 4,5. Donc je cherche toujours des shampoings avec un pH acide pour éviter pour refermer mes écailles du cheveu. Donc celui-ci, c'est un shampoing 2 en 1 parce qu'il a un conditionneur avec. Donc vous avez l'après-shampoing avec. Et c'est la teinte Copper, Intense Copper. Donc celui-ci, par contre, vous l'avez pour les cheveux blonds, pour les cheveux bruns, pour les cheveux roux, cuivrés quoi, et rouge. Donc c'est la gamme, c'est de la marque Revlon Professionnal et c'est Revlonissimo. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de celui-là et de l'autre produit. Donc il y a 275 ml et la couleur du shampoing, ben, c'est orange quand on s'en sert. Vous le laissez poser 2 minutes pour formuler spécialement pour les cheveux cuivrés. Bien mouiller ses cheveux, appliquer le produit, rincer, recommencer en laissant agir 2 minutes. Rincer abondamment. Donc moi je le laisse poser pendant que je finis de faire ma douche. Et ça permet de garder le côté cuivré de la couleur et d'éviter qu'elle dégorge trop vite. Ce qui est mon cas. Voilà ce que je pouvais dire dans cette vidéo favori découverte du moment, puisque j'ai mis pas mal de produits. Voilà, hein. Comme toujours, quand je fais une vidéo favori, elle dure plus de 20 minutes, hein, mais bon, j'y peux rien, je parle trop. Voilà, donc laissez-moi vos commentaires, vos impressions. Est-ce que vous connaissez les produits? Qu'est-ce que vous faites vous comme soin pour vos cheveux? Qu'est-ce que vous utilisez vous comme produit pour votre visage? Si vous êtes une utilisatrice d'autobronzant, si vous connaissez les produits que j'ai présentés ou pas. C'est toujours sympa d'avoir un peu des avis. Voilà, donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et sur ce, à bientôt. Bye bye, à bientôt, bisous, ciao ciao.